Florian, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. On va parler du TOSIT, on va le voir dans quelques secondes. Tu as toujours été volontaire pour participer au Meetup. D'ailleurs, tu étais speaker une fois ou deux peut-être du Modern Data Stack Meetup. Tu as participé à la conférence Datanosco où tu as présenté la stack d'un grand groupe bancaire. Mais aujourd'hui, on parle de TOSIT, The Open Source I Trust. Et tu vas nous dire un petit peu ce qu'il y a là-dessous. Oui, bah, merci beaucoup pour m'accueillir. Et oui, on va parler du TOSIT. Et le TOSIT, bon, en plus, lors des conférences, je l'ai beaucoup employé en mots-clés chez toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de zoomer dessus. Et finalement, le TOSIT, ouais, on aime bien dire, c'est quand des grandes organisations adoptent et produisent ensemble de l'open source. Le TOSIT, ce que je dirais, c'est que c'est un collectif de plusieurs organisations, grandes entreprises et administrations publiques, qui sont des consommateurs d'open source, hein, comme beaucoup d'organisations aujourd'hui, hein, et qui avaient pour but de se réunir pour travailler ensemble autour de ces problématiques et l'open source. Mieux le comprendre, mieux l'exploiter, trouver aussi de la résonance, des groupes d'échange. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout une association qui réunit ce collectif et complètement en dehors d'éditeurs aussi. C'est-à-dire que D'accord. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le shift qu'il y a eu dans les entreprises parce qu'il y a 20 ans, l'open source, c'était, l'exception, hein, j'ai l'impression dans l'entreprise. Là, je parle de la grande entreprise et puis petit à petit, l'open source a fait son trou et puis est devenu, dans le mindset peut-être une approche, open source first. Toi, tu le vois peut-être dans tes contacts. Est-ce qu'il y a encore cette appréhension de l'open source aujourd'hui ou on l'a accepté, j'ai l'impression qu'on l'accepte très bien? on l'accepte, et je pense qu'aussi c'est un fait, c'est que ça soit les produits, on va dire, propriétaires, d'éditeurs, hem, où tu payes des licences d'exploitation et même et d'autres choses, derrière ça reste, du basement open source, hein, le fond. Je pense qu'un des trucs qui a été aussi marquant pour beaucoup d'organisations, c'était quand il y a eu, hem, le sujet Log4j. En fait, les CV autour de Log4j, parce que derrière, ce sont des briques open source qui sont utilisées dans énormément aussi de produits propriétaires, en plus de l'open source, et qui a une volonté vraiment de comprendre et de mieux, savoir déjà gérer son écosystème sous-jacent. Et après, on a la chance d'avoir des organisations au sein du TOSIT, comme Orange notamment, qui, je trouve, il y a Orange, il y a EDF et d'autres, mais qui sont marquantes aussi parce que ce sont des organisations qui sont vraiment dans cette approche de réfléchir toujours à une solution open source par rapport à un choix, d'architecture, et qu'au moment de faire un choix logiciel, de regarder ce qu'il y a dans l'open source. C'est vrai, on a tous, je pense, eu cet ADN-là. Après, c'est plus ou moins marqué forcément. C'est-à-dire que, tu as plus ou moins, mis en place cette réflexion, soit dans une approche open source first, ou tu as aussi une approche de dual. Ça veut dire, oui, je peux avoir une solution propriétaire, mais je peux aussi avoir un sous-jacent open source à côté qui me permet, pour certains besoins, d'être, pas forcément lié à un éditeur. D'accord et je pense que cette approche a encore plus de sens aujourd'hui avec dans le contexte, hein, géopolitique, qu'on connaît tous. Être maître de son infra, pouvoir être sûr de faire le run quand on le veut, ça n'a pas de prix, hein? Alors ça n'a pas de prix, je vais pas te le cacher que c'est vrai que, hem, déjà je remercie Trump parce que ça nous donne aussi, ça met aussi je ne vais pas se le cacher, je pense que ça amène des réflexions au niveau des organisations et au niveau des CODIR notamment. Parce que je pense que l'open source, et on le sait, c'est porté par beaucoup de développeurs, on a tous cette fibre-là. Je ferai un petit focus data par la suite, mais sur l'écosystème data aujourd'hui, ça serait enfin, on a un écosystème open qui est riche et qui est hyper intéressant. Travail. Tu nous avais accueillis chez Criteo, à qui on passe un coucou. Ils ont quand même une approche très aussi construction de briques, communautaires, en utilisant toujours les produits open source. Leur stack, big data interne, l'Hadoop, finalement le framework Hadoop ils ont construit aussi ils ont co-construit aussi pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que, sur l'écosystème data, je trouve, et même de l'IA en ce moment, on a quand même un écosystème justement qui est très open. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi la volonté de réunir derrière, des communautés, parce que,
il y a tu as la volonté aussi de syndiquer des gens autour d'un produit. Et C'est quand ça. tu vois des Airbnb, qui ont finalement reversé Airflow, des moteurs comme DocDB qui viennent d'abord de la recherche, mais après qui ont des structures comme Overdog pour les accueillir en mode fondation, DBT avec DBT Labs. Enfin, on a toujours, Confluent avec Kafka. Alors après, avec des modèles économiques qui peuvent être différents, des briques peut-être plus propriétaires au niveau de l'entreprise, mais malgré tout, il y a un corps open source qui est quand même très fort dans ces écosystèmes-là. Ouais, et ça a changé, hein. J'ai l'impression que c'est par défaut, on commence comme ça, on crée la communauté, via l'engouement de l'open source et après, bon, le modèle économique fait que, il faut dériver vers, je dirais du software commercial plus classique. Mais au départ, le la souche de départ, c'est l'open source, hein. Exactement. Là, je vois que tu as de grandes entreprises, effectivement, c'est un mix de public-privé, mais avec beaucoup de public, hein, peut-être? Alors beaucoup de public, oui, mais alors quand même beaucoup de privé, hein, parce qu'on a le ministère des Armées, on a le ministère de l'Économie, on a l'INSEE, on a la chance, on a la DINUM qui nous rejoint aussi. Ça sera publié ce matin, mais on a la direction du numérique de l'État qui nous rejoint. D'accord. On a même Renater, qui nous rejoint pour la partie réseau, qui aujourd'hui met à dispo des réseaux justement de partage. On a France Travail qui, oui, tu peux le voir, enfin aussi pareil, plutôt porté sur le public. Donc, mais alors après, ce qui est intéressant, c'est que c'est des administrations et ces administrations, elles apportent quelque chose de hyper important, c'est que l'open source, c'est aussi quelque chose, enfin presque de primordial, j'ai envie de dire, dans la résilience, des infrastructures numériques de l'État. Il y a beaucoup de choses autour de ça, les indices de résilience numérique là qui sont en train de sortir, les indicateurs de résilience numérique sont en train de sortir et autres. Et je pense que ça met, comme je dis, ça met je dirais que ça redonne, à l'open source, je vais pas dire des lettres de noblesse, mais une volonté d'aller creuser et d'aller aussi, mieux gérer ça et donc, avoir un collectif d'organisations qui peuvent travailler ensemble. Moi, tu vois, je prends l'exemple du groupe BPCE, tu disais, hein, j'étais déjà venu présenter nos stacks. De plus en plus, on a une approche très dual sur nos stacks data parce que j'ai la chance dans ce collectif qui est qu'en fait, une association, de loi 1901 qui a pour but d'encourager, être un lieu de rencontre, d'encourager les échanges, les retours d'expérience, recueillir les besoins et autres. On a cette chance d'avoir en fait des groupes de travail et notamment dans ces groupes de travail, comment se fait cette animation? J'ai envie de dire, c'est au bénévolat, c'est au volontariat des organisations qui sont dans le TOSIT, qui ont, des personnes, ou des sujets en ce moment précis, qui vont aller animer des groupes de travail et moi notamment, je ne vais pas te le cacher, c'est plutôt les groupes de travail de la data et de l'IA qui sont des Ouais. groupes de travail que j'essaye de porter avec, d'autres organisations autour de nous. Arkia, par exemple, qui nous a aussi rejoints, qui était pas forcément qui nous a rejoints l'année dernière et avec d'autres, France Travail, par exemple, qui est venu il y a pas présenté plus tard qu'il y a un mois, on avait le TOSIT Day, donc on a une journée annuelle qui nous permet de réunir tous les membres des organisations pour faire aussi des points et de continuer sur certains groupes de travail en présentiel. Et typiquement, France Travail qui vient présenter tous ses travaux autour de VLLM et justement de cette contribution des contributions projets qu'ils ont fait pour faire du déploiement Kubernetes, complètement packagé de VLLM et donc sur la partie data IA, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, heu, je dirais pas que d'un coup j'ai découvert des groupes d'échange parce qu'on a toujours eu un écosystème data où il y a des groupes d'échange. Il y a souvent des tiers en fait qui sont ces groupes d'échange-là, soit des éditeurs, soit des boîtes de conseil. Là, ce qui était intéressant, c'est que c'est finalement des organisations sans un tiers de confiance, mais c'est parce qu'ils ont décidé de se mettre au sein de cette organisation, qui décident d'échanger ensemble sur les briques et d'échanger soit sur la manière dont ils utilisent, la réflexion stratégique que tu peux avoir dans l'évolution aussi de tes infrastructures et de co-construire des solutions. On reviendra dessus après, mais et donc c'est vraiment des streams qui sont, voilà, qui en fonction des dynamiques de, comme je te dis, du volontariat, des initiatives en cours dans les organisations qui ont vraiment sur lesquelles on arrive à travailler tous ensemble. OpenStack, par exemple, Broadcom qui rachète VMware. Oui, d'un coup, OpenStack, ça a repris, oui, c'est un groupe de travail, voilà, qui a été très important. Ouais, effectivement. Donc bon, effectivement, aujourd'hui, on fait un zoom plus sur la partie data IA, mais je vois notamment le pavé suite collaborative. J'ai vu, plusieurs grandes organisations qui ont switché vers de l'open source et qui ont quitté, Microsoft. Il y a des exemples en France, des exemples, je crois, en Hollande. Donc il y a quand même ce mouvement de reprise en compte de son existant, local et quitter les grands éditeurs, hein, dont Microsoft pour les suites bureautiques. Je pense que c'est pas facile à faire, hein. Quand un grand groupe qui est full, Microsoft Teams pour switcher sur autre chose, c'est du boulot, je pense, hein?
Oui, mais alors après, je pense qu'on je vais pas vendre le 100 open source dans les organisations. Ce qui est intéressant, je pense, c'est déjà de mieux comprendre tu sais, nos dépendances et les nœuds de dépendance Ouais, qu'on a. ouais, c'est ça. Clairement, Microsoft, c'est un nœud de dépendance qu'on a qui est connu. La bureautique, c'est quand même très compliqué de s'en sortir parce que tu es biberonné à la bureautique Microsoft Ouais, presque depuis le début. c'est clair. Il y a beaucoup d'organisations qui ont tenté le libre, c'est compliqué. Ça veut pas forcément dire non plus qu'il faut se fermer et donc la suite collaborative, tu peux l'avoir aussi dans de plusieurs enfin, tu peux l'approcher aussi de différentes manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un écosystème open source, des Vortex et autres qui ont des, par exemple, pour les citer, parce que c'est important de citer c'est cet écosystème avec lequel on travaille, parce qu'on est consommateur, mais on travaille avec un écosystème. Et il y a aussi pour nous aussi le but de mieux peut-être travailler avec les fournisseurs d'open source à terme. Et typiquement, Vortex, il propose des suites. Il y a l'État qui a décidé de lancer la suite du numérique. Donc, Exact. on verra les travaux, etc., qui mèneront. La ville de Lyon qui a annoncé qu'il voulait sortir de Microsoft. Donc, il y a des initiatives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas, je te prends des exemples, mais dans les groupes de travail aussi, c'est bien d'avoir des retours d'expérience d'organisations qui ont pu le faire. Ça, c'est bien. C'est bien aussi de suivre les tendances, de réfléchir. Dans la collaboration, tu vois, il y a aussi le sujet, par exemple, d'Atlassian, qui a un nouveau modèle économique qui t'amène vers le SaaS et autres. Donc réfléchir à des alternatives de Jira Confluence, parce que en fait, ça fait partie comme de notre collaboration au quotidien. Et ça, tu peux le faire avec des écosystèmes qui sont riches, comme des XWiki, des Open Project. Ils ont annoncé justement qu'ils travaillaient sur ce type d'alternative. Ouais. Des groupes de travail qui sont aussi au niveau du TOSIT, qui ont même été échangés avec des membres du SIGREF. Donc voilà, c'est une organisation qui permet, voilà, d'avoir ce collectif et de pouvoir travailler ensemble, pas Beh, mal. est-ce qu'on en parle assez? Tu vois, tu mentionnais la suite numérique. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que ça existe. Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on en fait assez la promo de ces, Ah, initiatives? en fait, peut-être pas, enfin, je dis est-ce qu'on en fait assez la promo? Je sais pas. Est-ce qu'on arrive à bien marketer? Je pense de manière générale en France, on a beaucoup de mal à bien marketer. Mmh. Hem, Faut faire aussi je fais aussi des points d'attention sur l'open source et c'est pour ça que c'est important que parce que par le TOSIT aussi, on a cette possibilité d'être, et tu vois, j'ai mis le logo d'Open Source Experience parce que c'est le salon de l'open source en France et c'est important de les mettre en avant. Il y a la fondation W2 aussi qu'il faut que je mette en avant parce que c'est une des rares fondations européennes qui nous reste, et je dis qui nous reste autour de l'open source. Ouais. Parce que même sur l'open source, beaucoup de produits qui sont mis en avant, bah, tu vois, Apache aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des licences Ouais. Apache. Ouais, c'est clair. Bah, alors pourquoi? Parce que derrière, en fait, voilà, c'est des fondations, souvent nord-américaines qui bénéficient aussi d'investissements de fonds, de mécénat provenant d'entreprises nord-américaines. On a aussi beaucoup de startups et de scale, américaines qui produisent. Google, en est un aussi un donc en fait, tu as ces porte-étendards forcément qui mettent beaucoup en avant et c'est pour ça que sur la data, on a cette chance et cet écosystème-là. Il faut pas oublier qu'il est quand même très nord-américain, Ouais. que peut-être qu'on met pas assez en avant nos initiatives et aussi l'écosystème français et européen qui existe et c'est aussi pour but enfin, le TOSI tu pas non plus d'être enfin, on essaie d'être un porte-étendard de l'open source, mais déjà de co-travailler ensemble pour, et on reviendra dessus parce que c'est bien d'être consommateur, mais c'est bien d'être producteur aussi. Ouais. Ouais. On va revenir dessus, mais hem, c'est bien de remettre en avant l'open source, de remettre en avant le fait aussi qu'il y a des fondations, aujourd'hui qui sont quand même avec beaucoup de fonds nord-américains, que c'est important aussi d'aider les associations européennes, les fondations, les mouvements et au lieu de et tu sais, au-delà de communiquer, je dirais même les utiliser ou leur faire des retours d'expérience, tu vois? Parce que, là, dans les moments où on parle d'indépendance et autres, c'est très bien la subvention, mais ce qui est mieux, c'est la commande. Ouais, La c'est commande pourquoi? Parce que tu as des utilisateurs, tu as des retours utilisateurs et du TOSIT, ce qui est intéressant, c'est que c'est des retours utilisateurs sur ces briques-là et ça permet, je pense, d'avoir entre guillemets parce qu'on parle souvent des communautés open source et tu vois, je pense que c'est compliqué parce que pour un management ou un comité de direction, tu dis: «Ouais, bah, OK, il y a cette communauté open source autour de cette brique». Ouais, mais vous êtes marrant, mais comment vous la sollicitez cette communauté? Vous allez pas faire que des pull requests sur GitHub. C'est un alors ouais, que c'est nous, ça. finalement, on a une communauté de proximité qui parle le même langage, qui a les mêmes problématiques que nous, les mêmes réglementations, les mêmes régulations, plus ou moins accentuées, hein. Les banques, avec les administrations, on se retrouve beaucoup quand même sur, typiquement la gestion de la donnée, avec les mêmes problématiques de devoir gérer des data centers et autres pour, pour des données sensibles, des process sensibles et pareil, on a des telcos et autres donc tu vois, on se rejoint assez et ce qui est intéressant, c'est de se dire: «Bah, oui, mais en fait, comme ça, j'ai une communauté de proximité avec lesquelles je peux travailler sur des sujets précis, avoir des retours d'expérience» et voilà, trouver un écho, en fait, Ouais. à
Bah, c'est monter une collaboration au fur et à mesure, hein, avec, tous les freins au départ, se retrouver, partager l'information. Mais tu vois, la suite numérique, ça mériterait qu'on fasse un zoom dessus un jour parce que on est tous capables, on est tous supposés pouvoir l'utiliser. Donc, je sais pas si ça Ouais. se sait vraiment, mais, Non, mais tu raison, il y a ça et je pense que, tu vois, pour mettre en avant toutes les initiatives parce qu'il y a la suite du numérique qui va être portée par la DINUM et l'État, mais il y a aussi des suites collaboratives qui ont été pensées par des Wortex et cetera. Donc il y a aujourd'hui, il y a même sur la suite numérique collaborative, au-delà de la suite du numérique, qui est une initiative étatique, beh, je veux dire, c'est qu'il y a même un écosystème qu'on connaît très peu et que finalement on pourrait mettre en avant, enfin et donc il y a beaucoup d'organisations sur cette thématique open source qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là. On les voit moins parce qu'on part du principe que de toute façon, c'est soit tu as du Google, soit tu as du Microsoft en c'est ça. mais tu as raison, il y a des fois, il y a des zooms qui pourraient être faits et tu vois, on se focus énormément sur la suite collaborative. Il y a OpenStack, c'est hyper intéressant aussi de se dire que tu peux trouver des gens avec qui échanger autour d'OpenStack. Ouais, Parce que sortir de VMware, on va pas se le cacher, c'est pas simple ouais. et il y a un secret de polichinelle autour. Mais d'avoir justement ce lieu d'échange qui est ouvert, et qui te permet d'échanger complètement en disant: «Bah, les gars, nous, on est en train de travailler sur le sujet. Bon, on a trouvé cette problématique-là, cette problématique-là. On a ça à peut-être à déverrouiller». Bah, en fait, tu peux le travailler ensemble. D'accord. Alors sur les projets data, je crois que tu as prévu, de faire un petit zoom sur, quelques projets data en fait, hein? Exactement, il y a ça va arriver. On peut avancer. Parce que justement, on a beaucoup là, j'ai parlé beaucoup on est des consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est d'être producteur C'est ça. et parce qu'il f enfin, c'est bien de consommer, mais c'est bien aussi d'apporter sa brique. Que ça soit donc je prends cet exemple-là parce que c'est je trouve un des plus parlants au niveau du TOSIT. TOC, et en fait, on l'utilise en fait, on se rend pas compte, mais beaucoup de personnes qui vont nous écouter l'utilisent au quotidien. Parce que notamment, c'est le chatbot qui est dans SSF Connect. D'accord. Donc, TOC, c'est le The Open Conversation Kit. Finalement, c'est un chatbot open source, qui peut faire aussi callbot avec de l'intégration LLM et de la RAG en ce moment. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été porté par la SNCF, open sourcé par la SNCF et aujourd'hui, tu peux le voir, hein, beaucoup primé, utilisé dans Allo Covid avec beaucoup de prix, beaucoup de conférences autour de ce, finalement de cette initiative commune. Et aujourd'hui, par exemple, très souvent, tu vas revoir Arkea, qui est donc aussi un membre du TOSIT et ben, aujourd'hui, qui contribue beaucoup à TOC pour la partie, par exemple, LLM. Et donc c'est intéressant, c'est que c'est un produit qui vient d'abord de la SN porté par la SNCF, qui le met en open source, produit consommé par différents membres du TOSIT, tu le vois et d'autres membres de l'open source et qui, en fait, bah, a vraiment été est un produit utilisé, consommé, évolutif et c'est vraiment une brique apportée dans cet écosystème open source et c'est français, on peut s'en féliciter. Bah, génial, bah, écoute à faire savoir. Bon perso, pour être honnête, je ne connaissais pas parce que je suis pas sur ces applications-là de chatbot, mais, bravo pour cette initiative et je vois que ça a l'air, effectivement, bien porté par, de nombreux acteurs. Et après, bah, dans les autres produits, il y en a un qui va être hyper intéressant par rapport à notre écosystème qu'on connaît. Bah, typiquement, c'est l'INSEE qui a émis une initiative, chez elle d'abord autour en fait d'avoir, dans une approche, tu vois, des nouvelles plateformes Kubernetes, c'était simplifier le déploiement de data lab et de services sur Kubernetes pour leurs utilisateurs et leurs agents en interne. Agents en D'accord. interne qui quand même, ont la chance d'être plutôt des utilisateurs SaaS, qui connaissent du R, qui peuvent aussi se former sur Python. Donc finalement, des agents qui ont quand même une connaissance langage. Mais en fait, le problème, c'est que Kubernetes, on sait très bien que tu peux pas mettre ça, dans les mains de tout le monde et c'est bien d'avoir comment je dire? Une interface utilisateur pour te faciliter le déploiement et l'environnement de travail. Bah, Onyxia, c'est ça et Onyxia aujourd'hui, bah, en plus d'être, un produit open source que tu peux toi-même déployer dans ton organisation et pour pas le cacher, nous on le déploie et on le prend en main. Il y a beaucoup d'organisations, Stat Norway et cetera, qui sont consommateurs du produit. On a fait un post LinkedIn justement il y a pas longtemps pour remettre en avant ce produit parce qu'on on en est très fiers. C'est porté par l'INSEE, c'est consommé par les utilisateurs, par de nombreuses organisations du TOSIT et en plus par des organisations complètement en dehors du TOSIT, autour justement de ces instituts stats et cetera et je trouve D'accord. ça génial et c'est, open source. Tu peux toi-même faire tes pull requests et cetera. Nous, on a des objectifs aussi de faire des pull requests pour ce produit, pour le faire évoluer et aujourd'hui, tu vois, tu peux vraiment te déployer ton une un environnement de travail, end user
typé data science, mais tu peux aussi te déployer un petit moteur Trino, un petit DuckDB, tu as ton S3, tu as ton notebook Python. Donc ça, c'est vraiment, comme je disais, producteur. D'accord. Il y a Donc des producteurs, oui, ça t'encapsule, tous ces produits-là, c'est ça? Ça te fait une sorte de exactement, package, prêt à l'emploi, prêt à déployer? exactement, exactement. Et ceux Ah qui donc veulent juste tester sans déployer chez eux, il y a une offre qui s'appelle Onyx SP Cloud, qui est une offre portée par l'INSEE où vous pouvez déjà venir dessus, prendre en main et consommer et tester la plateforme et les produits. C'est une plateforme ouverte en fait. d'accord, Et super. ça, je trouve ça génial parce que c'est, tu vois, ça vient répondre typiquement à des problématiques qu'on a tous, où on va tout le temps et on pense qu'il y a que les solutions propriétaires qui peuvent le faire et en fait non. C'est un bel exemple de dire, tu vois, genre finalement l'expérience d'un cloud provider, tu peux aussi la retrouver via l'open source dans ton organisation et ça, c'est super. Oui, puis ça a du sens et puis encapsuler ce genre de produit, ça tu as une, comment dire? C'est une plus-value immédiate. On sait tous que c'est compliqué, hein, d'aller, trifouiller dans le Kubernetes, Oui. mais avoir un truc, plug and play, OK, super. Le Challenge Code, je le remets en avant aussi, Crédit Agricole qui avait lancé, le TOSIT a été, et soutient, Investor a soutient, de pouvoir en fait développer des plugins, notamment sur la partie numérique responsable autour de SonarCube, donc de l'éco-conception, mais en commun. Et un exemple aussi d'un de nos membres je conseille vraiment d'aller voir le GitHub de la Maïf et notamment pour ceux qui sont dans le milieu de la data, il y a beaucoup de choses autour de la data science qui sont sorties par la Maïf et qui justement est un très gros producteur d'open source Bon, en tout et cas, on a les liens. Il faut c'est ça. vraiment tu invites tout le monde à aller, jeter un œil sur ces, Allez-y, re jetez un œil, prenez en main, faites-nous des retours, contactez-nous si vous avez envie de découvrir le TOSIT et je finirai, sur la construction de solutions ensemble parce que je pense que ça tu sais, c'est comme l'IA, c'est les marches. Première truc, tu te mets ensemble dans une organisation pour pouvoir discuter, échanger, avoir des rétex autour de l'open source, sur le support, sur comment la consommer et avoir c'est une sorte de communauté de proximité. Il y a des organisations par elles-mêmes qui vont être producteurs et d'autres qui vont commencer à être sur ces produits-là. Et à la fin, l'idée, c'est quand même de se dire, on est comme réunis tous ensemble, allons construire. Et notamment des initiatives, et ça en parlera beaucoup, je pense, dans cet écosystème. Mais comme on le sait, il y a eu des changements énormes en 2018-2019 avec le rachat d'Hortonworks sur le marché, qui a fait que sur les distributions big data on-prem, on n'avait plus de cette alternative open source, qu'on avait avant. exact, ouais. Et donc, DGFiP et EDF notamment se sont mis ensemble pour, co-construire en fait en open source une distribution d'Hadoop qui leur permettait à eux de continuer de suivre finalement de l'HDP vers, TDP et de permettre en fait d'avoir une capacité big data on-prem complètement open. Et ça a donné lieu à un autre projet que la DGFiP porte et Orange les a rejoints notamment dans du co-développement, donc 2 membres du TOSIT encore, autour de Open Kubernetes Data Platform et là, on est vraiment sur une approche de, demain comment je fais pour déployer une stack sur Kubernetes et d'une ma stack data monitorée et cetera avec des travaux qui sont en cours. Et là, j'encourage les gens qui sont vraiment intéressés, qui se disent, «Ça fait sens par rapport à mes problématiques», de pas hésiter à venir, chez nous et discuter avec eux. Et clairement, voilà, c'est des initiatives de co-construction ensemble de produits, et notamment sur la data. Donc ça mêle nos 2 mondes. Ouais, mais super. Mais, j'en discute régulièrement avec les acteurs de la data en France. En fait, je crois qu'on travaille tous un peu en silo, sans savoir ce que fait le copain d'à côté et je trouve que bah, cette initiative est chouette. Si on peut, passer par le TOSID pour essayer de fédérer, créer cette awareness, tu sais? Ça on a tout à gagner, en fait. Hein, tu as raison et en plus, sur ce stream-là de la data et de l'IA en ce moment, on est en train vraiment en plus d'aller plus loin en fait, de le reconstruire au sens de la data platform. La data platform, c'est quoi? C'est du stockage, c'est du compute, c'est de l'exposition, c'est de l'observabilité et donc de reconstruire un peu notre groupe de travail par rapport à ces thématiques-là pour qu'il y ait des porteurs différents. Parce que chacun en fait a dans les organisations, on va dire, a une compétence ou a pu développer des choses très précises sur une partie et donc typiquement sur la transformation partagée autour de DBT, sur les moteurs partagés autour de Spark et Trino, sur, le stockage, Minayo, sur même, l'exposition. Parce que sur l'exposition, on pense toujours qu'il y a que nos Power BI et nos tableaux, mais, il y a Superset, il y a Metabase, Exact. et donc aussi partager là-dessus sur les catalogues. L'idée c'est
L'idée, c'est de se dire, au moins, tu rencontres des gens sur cette partie-là et si ça te permet d'avoir une approche plus du hall ou même te dire: «Bah, vas-y, go, je vais sur de l'open source et je me sens pas seul pour y aller», bah, je trouve que c'est déjà quelque chose de gagné. Ouais. Alors, on te connaît pour ton rôle, data IA au sein d'un grand groupe, mais comment tu te positionnes, donc dans le TOSIT ou quel est ton rôle? On n'en a pas parlé. Ah bah, bon point, c'est vrai, bah, j'ai la chance d'être devenu vice-président du TOSIT, il y a un mois. En fait, moi, j'ai fait rentrer, Natixis historiquement, puis après le groupe BPCE, par le rachat de Natixis dans le TOSIT en 2021 et au sein du TOSIT, c'est vraiment le stream data IA, comme je dis, qu'on essaie beaucoup de poser et aussi la partie Kubernetes. Notamment, on organise, via donc le TOSIT et je porte j'essaie de le porter au maximum, d'organiser chaque année une rencontre et une journée data et D'accord. IA pour faire des partages et des retours d'expérience et on essaie aussi de faire venir des projets open source, des porteurs de projets open source, dans ces journées-là pour qu'ils puissent partager et donc moi mon rôle voilà, il est de vice-président, je te dirais que c'est aussi partager les témoignages, hein. Ouais. Ça tombe super bien, mais c'est tu vois, se partager, bah, nos réflex enfin, tu vois, typiquement, je prends souvent un exemple. Quand on a démarré au niveau du TOSIT, j'ai découvert un écosystème autour, de ces producteurs et tu vois, avec la Maïf et typiquement, je me suis dit: «Mais en fait, à nous d'aller aussi contribuer» et je me suis appuyé énormément sur les retours d'expérience du TOSIT et j'ai fait des partages là-dessus en disant: «Via le TOSIT, bah, en fait, on a entre guillemets, ouvert les chakras, ouvert la porte en grand et on y va, quoi» et aujourd'hui, Ouais. on a un GitHub BPCE, ce qui était pas le cas, on a ouvert le GitHub BPCE en mi-2022. 1 an et demi après qu'on soit rentré dans le TOSIT parce que pourquoi? Parce qu'on a parta on a pu bénéficier d'un retour d'expérience des membres du TOSIT. Retour d'expérience qu'on essaie après de faire partager, pour d'autres organisations et dans les, dans les rencontres, donc là, tu vois, typiquement, c'est une photo du Big Data Paris parce que ça soit Onyxia, que ça soit TOC avec le LLM, que ça soit TDP, OKDP, bah, c'est important aussi que le TOSIT soit là et puisse être, puisse porter ça, comme tu dis, communiquer dessus, porter les informations, porter ces projets-là dans des endroits thématiques comme, le salon du Big Data. Là, on va aller sur Cloud Native, normalement l'année prochaine. On aura encore un stand de Big Data Paris. Il y aura un talk autour de OKDP, typiquement. Donc voilà, c'est aussi, animé et c'est mon rôle et c'est le rôle de beaucoup de membres au niveau du TOSIT, c'est de porter un peu ces messages-là. Moi, j'en suis vice-président. Là, on voit une photo, alors un peu plus de fond où Simon justement portait aussi, le TOSIT, dans ses échanges autour de l'open source. On essaye aussi d'être, tu sais, de finalement, être sponsor, d'événements comme Open Source Experience et Orange, par exemple, est un très gros sponsor des fondations européennes comme W2. Nous, cette année, on a pu être sponsor de W2 pour la conf et l'idée aussi, c'est de se dire: pourquoi pas via le TOSIT déjà d'être sponsor et donc d'être entre guillemets «sponsorship» d'événements open source, donc de l'écosystème et en même temps, pour chaque organisation du TOSIT, se dire: «Bah, via mon organisation, pourquoi je serais pas aussi» parce que ça amène de l'argent, ça amène et à un moment donné, c'est important aussi de le revaloriser cet écosystème open source et donner de l'argent. Mais donc ouais, mon rôle est vice-président et je vais essayer de faire au mieux pour porter, la voix du TOSIT et dire aux gens, bah, venez en fait. Bah, super. Écoute, moi, je suis très content de pouvoir, relayer le message, hein. On en parlait depuis longtemps de faire cette, émission, cette interview, voilà. Donc c'est grand plaisir que ce sera partagé et effectivement, bon, voilà, tu invites, les grands groupes à te rejoindre. Quelles sont les modalités d'accès? Il faut pouvoir, contribuer comment? Alors Quelles sont les consignes? alors les modalités d'accès, si tu veux contribuer à TDP, OKDP, TOC et autres, c'est des produits open source, donc c'est complètement en ligne, donc vous êtes welcome déjà pour contribuer, regardez. Vous pouvez prendre contact déjà avec nous, déjà juste pour savoir, mieux comprendre. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, ADP et d'autres, hein. On les a même, l'année prochaine pour l'événement, du TOSIT Dataya, on va l'ouvrir aussi, à l'externe. Donc je t'inviterai et j'espère qu'aussi on pourra convier d'autres, l'écosystème de manière générale à venir, parce que ça sera vraiment un partage et de l'échange autour justement de la data et de l'open source. Il y a en fait, il y a un formulaire de contact niveau TOSIT. Vous pouvez il y a une adresse mail, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi. Vous pouvez contacter Simon Clavier, Gilles Viton. Enfin, Gilles Viton est vice-président aussi, Simon est le président. Vous pouvez nous contacter, n'hésitez pas, même pour discuter. Globalement,
déjà, on veut des organisations motivées, hein, qui veulent Ouais, venir et qui sont motivées, notamment pour travailler sur l'open source. C'est plutôt donc, aujourd'hui dans nos statuts, c'est des organisations, en fait françaises qui ont leur siège en France et on n'ouvre pas aux fournisseurs. ouais, d'accord. L'objectif, c'est de garder des organisations qui sont consommateurs, qui peuvent être producteurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'ouvrira pas des conférences, des points d'échange avec les fournisseurs. Au Ouais, contraire, on le fait d'accord. déjà. Il y a des produits sur lesquels on peut très bien travailler avec des fournisseurs. Ça, c'est pas un sujet. C'est plutôt que l'objectif du TOSIT, c'est déjà de faire d'agréger, de syndiquer, de créer ce collectif qui après peut aller discuter avec l'écosystème. Ouais, d'accord. Donc un collectif de end users, d'utilisateurs. Exactement. Ah, Le groupe OK, très bien. utilisateur, on peut dire comme ça, ouais. OK, très bien. Bon, bah, écoute, merci Florian pour ce brief. Très content d'avoir pu faire ça ensemble. On en parlait depuis, plusieurs Ouais, mois. le temps. Voilà, écoute, le mot de la fin, quel est le prochain événement? Tu parlais de Big Data Paris, l'année prochaine ou, Non, fin d'année, cette année. Big de Data cette Paris année? cette D'accord. année, moi justement, je ferai une conf autour des communautés, comment elles peuvent servir, communautés internes et externes. Donc c'est, de l'inner et de l'open, on va dire source, hein, si on le fait comme ça. Il y aura une conf sur OKDP aussi. On aura normalement un stand, TOSIT, heu et l'année prochaine, il y aura un événement normalement soit janvier ou février en fonction des dates, mais autour de la partie Dataya du TOSIT et que j'essaierai de l'ouvrir au maximum, avec, je pense un truc interne et externe pour justement, donner aux possibilités à des porteurs de projets open source, à des gens qui sont intéressés pour échanger, de mieux comprendre, de venir. Je pense que Bon, bah, c'est bien super. d'aller toucher du doigt en fait, heu, cet écosystème-là parce que voilà, il y a c'est comme je dis, c'est du bénévolat, c'est du volontariat, de chaque organisation, des membres qui sont, de ces organisations-là qui travaillent pour le TOSIT. Donc, on peut leur tirer déjà un grand chapeau parce que moi je suis là que depuis 2021 donc c'est facile pour moi. Il y en a qui sont là depuis 2017 et Ouais, qui gros qui score. portent depuis 2017 ça et donc, voilà, c'est, venez en fait et surtout qu'on a cette chance-là, n'oubliez pas qu'on nous donne, finalement cette chance, cette cartouche de dire, il faut qu'on réfléchisse à peut-être à nos dépendances technologiques et typiquement l'open source, c'est un moyen aussi de l'accroître, cette indépendance. Ouais, bah, en tout Ouais, cas, bah, c'est un beau projet. Écoute, dans le compte rendu, bah, on remettra peut-être les liens, les dates, pas de les souci. noms à contacter comme ça, voilà, pour une exposition au maximum. Mais en tout cas, bah, Florian, merci pour ce brief et Merci. je vois qu'il y a plein de sujets, de sous-sujets. On a déjà commencé à en parler, hein, Ouais de zoom plus précis sur, un composant, un module. Voilà, très content de pouvoir, contribuer à ça aussi, si l'occasion se présente. et avec plaisir. Mais écoute, à très bientôt et À bientôt, merci beaucoup. à bientôt. Salut, merci. Salut.